aller l'esprit est bien. Ça, il est bien qu'on y a banamé là. Tiens-moi l'idée, parce que il va plein. Non, malembe. Esprit est bien. Naïveké. Bonsoir. Bienvenue dans Ibaka Show. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si je puis me permettre, aimons-nous vivre. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire, le 92.2, votre animateur Bob Ibaka. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je ne puis que vous dire bonsoir. Bon début d'année, parce que vous savez que le mois de septembre n'est pas fini. Septembre relate, comme on a l'habitude de dire chez nous, le début d'année. Ce soir, je vais prendre le temps, je reviens sur YouTube, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai pris 9 ans de direct, effectivement. J'ai fait passer beaucoup de musique, mais cette fois-ci, j'ai décidé de rester dans YouTube et surtout pour revenir dans les principes monétisés, cette fois-ci, mes émissions. Bienvenue à vous du côté du Gabon, bienvenue à vous du côté du Cameroun, bienvenue à vous du côté du Tchad, bienvenue à vous du côté de Brazzaville, bienvenue à vous du côté de Kinshasa. Je n'oublierai pas Pointe-Nord, bonsoir du côté de Filou, Simon, Gomatete, Kibossi, Kibonde, Amon, Madia, Matombo, Bruxelles, les Banda, Maseka, Dol, City, Dolizy, parlons-en ce soir, Dolizy. Banadolizi, bonsoir à vous, bienvenue du côté des Bakacho, parfait, Gandaloki, bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire. Comme j'ai l'habitude de dire, la première personne doit être ta personne, ne crains donc personne pour que ça fonctionne. Parfait, Gandaloki, tu le sais, bienvenue du côté des Bakacho, ton animateur Bob Ibaka pour t'accompagner si je puis vraiment m'exprimer ainsi. Bonsoir à vous du côté de Matende, bonsoir à vous du côté de Sympathique, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs du côté de Bayombe, bonsoir mes frères et sœurs du côté de Wenzeville, Mondelengo, Luchan, Estero, Lengambonda, Mobala Fungoli, bonsoir du côté de Vienanga, Morba, Nabo Sanité, Kolo Idéologie, Kolo Histoire, Bakulu Tuvasala, Soto Zala. Bonsoir encore une fois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ce soir, c'est le libre antenne, mais avant de passer au libre antenne, moi, je suis un tout petit peu dérangé. Bonsoir, Maître Fanjo, mon avocat le plus célèbre, si je puis me permettre. Maître Fanjo, rendez-vous demain. Nous devons nous voir impérativement demain, Maître, pour essayer de discuter, pour voir un peu comment nous pouvons aider cette belle Afrique. C'est mon introduction, Maître Fanjo. Maître Fanjo, il se passe beaucoup de choses en Afrique en ce moment. Beaucoup de choses en Afrique, Maître Fanjo, que nous ne comprenons pas. Nous avons vu aujourd'hui le Mali. Nous avons commencé par le Mali, un coup d'État du Mali. Nous sommes allés du côté de la Guinée. Du côté de la Guinée, aujourd'hui, nous nous retrouvons du côté du Gabon. Mais j'ai l'impression que depuis le coup d'État du Gabon, toutes les personnes ont l'impression que le Congo, c'est le Gabon. Beaucoup ont dit le Congo n'est pas le Gabon. Mais très chers compatriotes, vous savez qu'il se passe beaucoup de choses en Afrique. Moi, je vais revenir sur les propos du président Modeste Boukadia, qui a eu l'occasion de discuter avec mon avocat, Maître Fenjou. Le président Boukadia disait une chose. En parlant du président Boukadia, bonsoir à vous, monsieur le président, il est temps de nous asseoir, il est temps de trouver des solutions. Ne rentrons pas dans cette bêtise humaine. Le Congo, c'est un petit pays, nous avons vécu 3 guerres. Nous avons vécu 3 guerres dans ce pays. 3 guerres. Vous prenez la guerre de 93, vous prenez la guerre de 97, vous prenez la guerre de 98. Et après, bon, vous avez voulu reconstruire ce pays.
C'est les mêmes ministres qui sont là depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Oui, le président Boukadia, il va vous répondre, parce que je sais que le président Boukadia, c'est un nom bien élevé. Il va vous répondre, monsieur Maître Fanjo. Ce que je ne comprends pas, parce que moi j'ai commencé ces émissions le 16 janvier. Je suis le premier à faire des directs sur Facebook. Et oui, je dis bien, je suis le premier à faire des directs, ça et là. 16 janvier 2016, Facebook ouvre le direct. Le président Moukadi a été jeté en pâture en président comme un vulgaire voleur. Le président Boukadia est en prison. Ouais. Je sais ce que beaucoup d'entre vous vont dire. Oui, Boukadia, c'est l'ami de Sassou. Boukadia, c'est le... Mais il a dit la dernière fois dans son interview. Est-ce que il ne peut pas être ami de Sassou? Parce que, ben oui, il se sent connu. Mais pendant ce temps, nous avons un pays qui va en pâture. Nous avons un pays qui est dans un désordre total. Quand nous prenons nos parents qui sont au pouvoir, parce que oui, c'est mes parents qui sont là depuis 40 ans. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Mes frères et sœurs, faisons très attention. J'ai pris le temps de m'exprimer, de tirer la sonnette d'alarme. Tout ce qui arrive au Congo, là, je l'avais dit en 2013. Je vous ramène toujours vers l'émission que j'ai fait avec Aristide Bob BBC. Il avait dit l'imbattable Bob Ebaka, le combattant Bob Ebaka. En 2013, il n'y avait pas encore de combattants. Je suis entré dans une déprime totale. Parce que les gens ne sont pas sérieux. Oui, on va accuser Sassou. Oui, on va accuser Sassou. Mais le président Sassou a été accompagné par des gens en 97 qui l'ont poussé à aller vers cette guerre. Vous avez pris le pouvoir. En prenant ce pouvoir, avec un pétrole de $150, qu'avez-vous fait? Vous avez tous menti, Sassou, puisque vous êtes resté là qu'à piller, à voler, à piller, à voler, à piller, à voler. J'ai vu l'image du président Sassou à l'ONU. Mais il est fatigué, ce monsieur. Oui, on va là, oui, d'accord. Mais Ngakoso s'est retrouvé face aux combattants sénégalais, comme on dit en argot chez nous, aux activistes, pour accompagner cette langue de Molière. Mais Ngakoso a nié qu'il était congolais, mais c'est grave. Ngakoso, aujourd'hui les images sont là, le ministre des Affaires étrangères sort de son hôtel, il arrive, il se retrouve face aux activistes sénégalais, on lui dit « Vous êtes de quel pays? Vous êtes le ministre du Congo ?» Incapable de répondre. Vous n'êtes qu'une bande de voyous. Vous n'assumez pas, vous passez votre temps à mentir, Sassou. Il y a 5 ans, j'avais fait une émission, je demandais au monsieur le président pourquoi ne pas faire comme le président Biya. Commencer à jeter tous ses ministres en prison. C'est quoi ce pays où ce qu'on ne peut que faire du vol, sans condamnation?
sans condamnation. Mais pensez-vous que ce désordre-là, nous allons l'accepter jusqu'à quand? Pensiez-vous que cette pagaille, nous allons l'accepter jusqu'à quand, très chers compatriotes? Mais faites attention. Nous sommes à 7 mois de l'élection présidentielle à Kinshasa. Kinshasa qui regorge aujourd'hui 100 millions d'habitants, le Congo démocratique et Kinshasa, qui préparent leurs élections, mais nous les suivons. Mais nous ne sommes qu'une passoire face à Kinshasa, parce que le jour que Kinshasa pète, le Congo disparaît. Brazzaville. Et je défie quiconque qui peut me démontrer le contraire. Et pendant ce temps, nous avons signé des contrats avec les Rwandais qui arrivent à Dolisie. Banadol City, bonsoir à vous. Qui arrivent à Dolisie. Nous pensions que c'était vraiment pour de l'agriculture. Mais d'après les témoignages que nous entendions aujourd'hui, où est-ce que les habitants de la Bouenza, de la Lékoumou, sont en train de se plaindre que leurs champs ont été aujourd'hui, donc ils n'arrivent plus à rien faire parce que il y a, je ne sais pas combien de Rwandais, je n'ai même pas envie de rentrer dans cette, mais les Rwandais font quoi chez nous? Les Rwandais font quoi chez nous? Nous avons pris déjà près de 20 000 Rwandais en 94, entre 94 et 97 à Kintele, nous les avons, les 20 000 là sont où? C'était des Hutus. Vous avez pris 20 000 Hutus que vous avez mis en 97 à Nkintele. Aujourd'hui, vous êtes surpris d'avoir vos enfants se battre à coups de machette. Vous êtes surpris aujourd'hui de voir vos enfants en train de se battre à coups de machette. Mais oh, ne vous foutez pas de notre gueule, vous savez très bien ce désordre-là d'où il vient, très chers compatriotes, s'il vous plaît. Le désordre a les limites. Le désordre a des limites. Vous avez menti toute une population depuis 40 ans. 25 ans aujourd'hui, vous êtes revenus aux affaires, vous avez pris, vous avez... Mais la preuve aujourd'hui, qu'est-ce qu'avez-vous fait de nos parents? Qu'avez-vous fait aujourd'hui de nos retraités? Qu'avez-vous fait aujourd'hui des gens qui ont travaillé toute leur vie pour construire votre petit pays-là qui ne ressemble qu'à, je ne sais pas, une boutique? On nous a traités déjà depuis 64 Congo-Zoba. Congo-Zoba. Congo-Zoba qui ne connaît pas. Moi, j'ai eu cette occasion. J'aime bien dire ce côté quand j'étais milicien. Parce que j'ai appris à la milice. Mon grand frère Kingo Ebende demandait aux Sénégalais là oui qu'on arrêtait. Pourquoi vous nous traitez Congo-Zoba, 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 Congo-Zoba? Mais oui, mais effectivement, la preuve, nous sommes un pays qui dit bah 92% d'importation. Le Congo n'importe. Le Congo, tout est importé chez nous. Et Bembadou l'a importé. La cuisse de poulet importée. L'allumette importée. La sardine importée. Même le poisson Moseka importé. Par ce canal de Nyangadou, ce voyou que vous avez fait aujourd'hui consul, Nyangadou, 40 ans au Congo, Nyangadou vous a rapporté quoi? Mais Bokoma qui dit, bah, n'a pas là-bas Nyangadou. Vous, il vous fait bouffer quoi, Nyangadou? Il vous fait manger quoi, ce type-là? Ils contrôlent vos bouffes, ils contrôlent ce que vous mangez, c'est eux qui emmènent les féticheurs, c'est eux qui emmènent les gens, c'est eux qui font tomber les pluies, mais...
Et cette bande de rapaces, aujourd'hui, maintenant, je viens d'apprendre que l'argent, même pour envoyer de l'argent aujourd'hui, c'est impossible au Congo. Pour recevoir de l'argent, il faut faire la queue à partir de 8 heures du matin. Mais c'est quoi? Tout ça, les binous, qu'est-ce qu'on vous a fait vraiment? Est-ce que ce petit pays, le Congo, mérite cela? Est-ce que ce petit pays, le Congo, mérite cela? Moi, je vois tous ces pays africains en train de s'agiter là, mais vous ne savez pas ce que nous avons subi chez nous au Congo. Dieu merci que je n'étais pas là, peut-être je serais mort aujourd'hui. Maître Fandieu, toutes mes excuses, je préfère te le dire aujourd'hui. Si j'ai pris mon premier PMACA à 82, j'avais la même taille que mon PMACA. Qu'est-ce que j'aurais fait? En 93, 97, 98. Dieu est merveilleux. Il m'a épargné ce désordre. Il m'a épargné ce vol. Mais je connais Brazzaville. J'ai fait toutes les rues de Brazzaville. Moi, j'ai vu mon grand frère Fériol. Pour une fois, je le retrouve. Fériol Gassakis vient de s'en prendre en tant que député. Mais Fériol, tu m'as engueulé la dernière fois, il me dit, Bob, tout ce que tu es en train de faire là aujourd'hui, mais tu n'as fait que répéter ce que je dis depuis 10 ans, Fériol. Et je suis fier de toi. Et je suis fier de toi. Mais il est temps. Tu es un Gassakis. Tu m'as boudé là. Et je t'ai vu sur Brazza News. Fériol Gassakis. Oui, là je te retrouve. Mais c'est vous qui m'avez formé. Là. C'est vous qui m'avez formé. Fériol, nous avons tout partagé, gars. Et tu le sais. Non. Vous avez confié ce pays-là à Bouya. Jean-Jacques Bouya. Et vous voyez que ce pays-là ressemble à Bouya. 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 Jean-Jacques Bouya. Qui a pris toute l'économie du Congo et l'investir en Chine. Dont le président Sassou lui a fait confiance depuis 1997. Les grands travaux. Il y a des travaux au Congo. Il y a des travaux dans ce pays-là. Mais regardez les ronds-points. On nous a mis l'obélix à Mongaï. Obélix à Mongaï. Ça pissait du sang. Vous avez oublié. Bonsoir à mon général Elvis Kakou. Mais Elvis Kakou, il y a eu l'obélix qu'on a mis à Mongali en montant vers chez toi au plateau. Ça pissait du sang. On n'a pas vu l'obélix, il a senti sortir du sang. Et vous vous étonnez aujourd'hui d'être dans cet état. Au rang-point Mongali, là, il y avait quoi? Et à 1000 mètres de cet obélix, Yoka Bernard a construit une mosquée. Une mosquée. Il a mis.
Alors, couleur islamique, vert blanc, ok, d'accord, on n'est pas contre, parce que nous, on est catholique. Moi, je suis kamite maintenant. J'ai rejoint Maître Fandjo. Nous sommes kamites, vos histoires, là, on n'est plus dedans. Mais en face de la mosquée. Mais c'est une école publique qu'on appelait l'école des trois martyrs. Et vous avez mis ça, vert blanc, à la couleur de Yoka Bernard pour lui faire plaisir, qui vous a payé peut-être près de 17 milliards. Il vous a payé, il a fou. Mais c'est un cireur de chaussures, il me l'a dit Yoka Bernard. Yankee n'a plan, comme on dit chez nous. Voilà un prêtre qui arrive au Congo, il sent que bon, vous êtes bête, mais c'est lui qui a mis Bokpaka, père son âme, mon père, pour être musulman. La preuve, Bokpaka, quand il a compris tout ce qui se passait dans ce pays, il a disparu. Mes frères et sœurs, on se connaît dans ce pays-là. Personne ne va tromper. Je vais revenir sur l'immigration, je vais revenir sur les Libanais. Mais regardez votre population au Congo. Nous avons la rébellion rwandaise de 97 chez nous. Nous avons la rébellion centrafricaine de Bozizé, tout le monde est chez nous. Nous avons la rébellion tchadienne chez nous, Congo-Brazzaville. Mais c'est pour ça que vous ne voyez rien. C'est pour ça que votre argent est compté. Parce que les banques, c'est des magouilles, les trafics, c'est des magouilles. Le Congo, c'est un pays de paradis fiscaux aujourd'hui. Est-ce que beaucoup de monde est là côté? Comprenez? Qu'aujourd'hui, vous n'arrivez même plus à envoyer 1 million par jour au Congo. Vous allez souffrir. Mais c'est quoi ce pays-là? Moi, j'ai vu comment ça rentrait. 150 Maliens par jour. Là, nous sommes entre 2007. J'avais mon frère qui était commissaire de police, Francis Ibata. Il est là, il nous écoute. Cette magouille qui convainc jusqu'à aujourd'hui. Vous faites rentrer les gens, mais vous ne vous rendez pas compte les gens que vous faites rentrer. Et vous vous plaignez. Le Congo. Vous n'avez encore rien compris, mes frères et sœurs. Et je ne suis plus là à vous appeler, à trouver des solutions. Vous faites ce que vous voulez parce que les solutions, Georges, ça fait des années. Et je réitère encore mes propos, je suis le premier. Voilà, j'ai ma femme qui est là. Ouais, toi. Sarah. Bonsoir, ma fille. Le Congo, c'est un pays de désordre. Si vous ne faites pas attention, très chers compatriotes, vous allez retrouver dans une merde. Mais la merde a déjà commencé.
Regardez vos frontières, il n'y a plus de frontières. Un boulot, vous prenez un civil, vous lui donnez les frontières. Mais aujourd'hui, vous vous étonnez de voir ces scandales. Aujourd'hui, nos ministres avec des prostituées, des femmes. Mais nous sommes habitués. Mais c'est vraiment parce que j'ai vraiment pas le temps. J'ai décidé de ne plus parler de vos conneries parce que sinon je vais vous laver tous les jours. Mais c'est quoi ce pays-là? Qu'on ne regarde plus les hommes. Qu'on ne regarde plus les femmes. En tout cas, par expérience, je rentre dans ma 10e année de direct. Et vous voyez qu'en 10 ans, j'ai tenu le coup. Et vous savez, faire 2 heures de direct, c'est 8 heures de travail. Beaucoup d'entre vous pensez que Bobby Baka allait disparaître. Bobby Baka, non, 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 non. Je suis arrivé à Reims et j'ai été formé par mon avocat, Maître Fenjo, il est là en ligne. Donc aujourd'hui, vous tapez sur Google, la preuve, c'est un vigneron, il fait du champagne. Un Africain. Et quand j'ai vu Maître Fenjo tenir dans cette ville de Reims ici, là, jusqu'à être vigneron, j'ai dit, moi, je vais créer au Bakacho et je vais faire de ça ma vie. L'antenne, c'est ma vie. Je peux vous tenir en haleine là pendant 5 heures, sans papier. Le libre antenne. Tomizungi s'exprime. Je vais m'exprimer en lingala tout à l'heure parce que beaucoup me l'ont reproché, oui Bob tu parles lingala, mais oui non arrête. Non, 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 ouais, je parle lingala parce que j'ai parlé toute ma vie en français, les gens n'écoutent pas. J'ai même dit la première personne doit être ta personne, ne crains personne. Pour que ça fonctionne dans ta vie, personne n'a écouté. Donc, Anaï Taba. Organisons-nous. Je ne peux même plus dire organisons-nous parce que tout est choix. Tout péta. Mboka na tout péta. Excusez-moi, je vais continuer en français parce que dans notre idéologie, parce que l'idéologie va péter dans la chèque, va remettre, va Kadhafi, va chukume subo et belé, na minute, bo, le va l'air, dans le baro, le va avian, l'air, le va lingala, lingala. Ouais, non, malem, malem, malem. La minute, on a un but, l'aura jolibilité. Bonsoir à vous. Regardez ce que vous mangez chez vous, vous mangez chez vous. Les vendredis aujourd'hui, on est vendredi aujourd'hui, donc pour avoir un morceau de pain, vous êtes obligé d'attendre 16 heures. Parce que 92% de notre économie est gérée par les Maliens, les Sénégalais, les musulmans. Ok, on n'a pas contre les musulmans. Mais c'est pas possible, mes frères, je le disais depuis 10 ans, beaucoup takitiba, beaucoup taïyolé, là, beaucoup takipotoko, beaucoup miloko la batatokotoko. Oh, peuple la tokotoko, oh, peuple la tokotoko, beaucoup makana, basi, 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 mibali, beaucoup basi, mibali, beaucoup. C'est ok, vacances, ok, bité, au ningala. Aide-moi, dis-vous là où tu vacances. Mboga na yo ranzele. Banzele batimba. Banzele baleki mibali na otimba. Mboga na soko miona ga baba. Soko bite Italio. Italio. Kuna soko kebite Italio. Mais le biso to timbela bango bana me.
Non, je vais rester en français. Parce que quand je vais rentrer en lingala, vraiment... Parce qu'il faut d'un côté lingala. C'est là, là-bas, mon en français, va au katanga plan. Pour expliquer à mes amis. Mais vous, c'est préparé, parce que là, on bête une double. Non, pas taper nos forts. Parce que bois bangoto bobo minute. Bo metala na bakosa kosa na bino na ba fête na bino bani. Bois na bilongi abata malere. Suka na bino ni tato lo buka bani. Biso ba kuno be. Bino ba okufa ba otia bino ba banderele. Suka na ngwe tato lo. La preuve. Bogotonga batuni tato lo. Bokomotonga ba paleti. Et bembe tina kwa nimboga. Kembo na Kembo. Brazzaville, oui, mais c'est ça le problème. Mais voilà un peuple qu'on a mis dans la distraction depuis 40 ans. Qui est le Congolais de Brazzaville? Je vous explique. Bonsoir, JCJ, Jean-Robert Moine. Si un jour on pouvait ressembler au Camerounais. Non, le Congolais est dans la distraction. Le Congolais a perdu, mais attention, n'oubliez pas, moi je les comprends, nous avons fait 3 guerres sans psychologue, les gars. Et c'est pas les petites guerres que vous voyez là, non, nous en 6 mois, nous avons eu 10 000 morts, s'il vous plaît, putain. Une population de 3 millions d'habitants, regardez ce peuple congolais, à quoi il ressemble, il ne pouvait rien faire. Moi j'ai compris, mes frères, Dieu merci quand vous avez épargné ce pays. Jeannot. Dieu merci qu'on nous a payé. C'est pour ça, quand je vois la transition gabonaise aujourd'hui, quand je vois l'opposition gabonaise, je vois Jean-Ping sortir avec un sourire. Espérons-le que ça marche. Mais nous sommes des putains de pays puissamment, financièrement. On a du pognon. Mais comme nous étions entrés dans une politique d'apposillissement de l'Africain depuis les années 60, la preuve aujourd'hui sont en train de démontrer, les Français sont en train d'être perdus, j'ai pas envie de parler de ça ce soir, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui le peuple congolais est abruti. 92% aujourd'hui nous dépendons des étrangers. Tout ce que nous mangeons vient de l'étranger. Et en dehors de ça, on prend 12 000 Rwandais, on donne des hectares au sud. Mais pourquoi on n'a pas donné au nord? Chez nous. Tout ça encore pour attiser la haine, pour chercher des... Comme déjà avec les Bakongo, vous êtes fatigués, et vous voulez maintenant aller provoquer ceux de la Bwenza. Mais vous allez assumer ça, vous. Ceux de la Bwenza vous ont demandé quelque chose. Vous avez commencé, aujourd'hui là, ils sont en train de se plaindre, les gens de Dolisie. Ils n'arrivent plus à manger. Les Rwandais les interdisent aujourd'hui de faire les... Mais attendez, mais c'est quoi? Pourquoi vous les avez pas donnés chez nous au nord? Puisque je suis du nord, et ma mère est du sud, je suis Bakongo, un vrai, moi je suis pas Bateke. Je suis pas Lari. Je suis Congo. Nous sommes dans un désordre total et nous allons le payer très cher. Nous allons le payer très cher. À ce rythme que vous emmenez, ce désordre. On se moquait du Bénin. Il y a 30 ans, 40 ans, il y a 30 ans même.
maître, une jeunesse, mais non, mais maître, notre jeunesse là. Mais écoutez, maître, je vais me donner une idée. Je viens d'avoir une idée tout simple, puisque c'est le livre antenne. Je vais... Mais c'est scandaleux. Nous vivons une situation, mais... Non, maître. Les frontières, c'est des passoires. Nous avons pris, je réitère mes propos, je le dis, il y a eu 20 000 Rwandais qu'on a pris en 97, on leur a donné tout un quartier qu'on appelait Kinkele qui était vide à l'époque. Ces 20 000 Rwandais-là sont. Et aujourd'hui, ils signent des accords avec les Tutsis. Et on donne la moitié du sud aux Tutsis. Nous avons eu 20 000, mais attention, Boza qui dit Bangana qui dit Baté. Vous voulez encore une guerre entre les Rwandais chez nous au Congo parce que les 20 000 Hutus là, que vous avez pris au Congo, que vous avez donné des terres à Kinkele. Oh là 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 là, quel peuple. Et vous êtes là, de la distraction, de la fête, de les mariages, de ceci. Bandoki. Posez la question demain. Les 20 000 Hutus qu'on a donné la moitié de Kinkele. Nous les avons tous vus. Et aujourd'hui, on prend les toutes, on donne dans le sud. Déjà nous-mêmes, nos militaires, la preuve, regardez-les. Il y a encore une armée dans ce pays. Ils sont tous gros, gras. Ils n'arrivent plus à faire le footing. On leur a mis une avenue là sur Charles de Gaulle. Vous avez vu combien d'officiers courir là-bas là? Mais oui, nous avons des sergents, des caporals qui sont en train de se préparer. Oui, maître. Mais chez nous, on ne respecte pas, maître. Aujourd'hui, ils sont en train d'interdire toute la population du sud de ne pas... Toutes les plantations. Mais la Bouenza, c'est l'Eldorado au Congo, maître. Mais il y a des plaintes. C'est parce que j'ai pas préparé l'audio. Mais cette population aujourd'hui, depuis qu'ils sont arrivés, maître, nous ne refusons pas que les gens rentrent chez nous. Mais maître, il y a des règles. Le Congo, c'est un pays, je ne sais pas comment te le dire. 90% des gens qui vivent chez nous n'ont pas de papier. Je pèse encore, je réitère mes propos. 90% des étrangers qui sont chez... D'abord, ceux de Kinshasa, ils rentrent le matin, ils sortent le soir. Oui, nous le savons. Mais chaque pays doit avoir des règles. Nous n'avons aucune règle chez nous. Mes frères du Congo Kinshasa vont se lever le matin, ils vont arriver à Brazzaville sans papier, ils rentrent, ils ont une petite passoire là-bas avec des 3 sergents qui dépannent là et puis... Alors bon, ça encore avec mes frères de Kinshasa, nous n'avons pas de problème, on est habitués, ça fait 60 ans qu'on vit ensemble. Du côté de la frontière de la Centrafrique, c'est même pas la peine. Je parlerai même pas de la frontière entre le Cameroun
Ou Nepokola, ou Esso, alors, ben écoute. Mais si entre nous, on pouvait aujourd'hui avoir un homme d'affaires congolais, on n'en a plus. Je défie quiconque congolais, citez-moi un homme d'affaires aujourd'hui congolais référence. Maître, je défie quiconque là. Citez-moi un seul homme d'affaires congolais. Nous sommes en direct. Citez-moi un homme d'affaires congolais aujourd'hui fiable, valable. Maître, je défie mes frères. Tu es là. Tu es autant congolais que moi, maître. Il n'y en a pas. Maître, je défie quiconque. Jeannot, tu es là. Citez-moi un homme d'affaires congolais qui vit sans l'argent du contribuable congolais aujourd'hui, qui émerge au Congo, qui dit « Moi, je suis je ». Je vous donne 1 minute. C'est vraiment malheureux. Voilà. Il n'y en a pas. Au Cameroun, je peux en citer aujourd'hui. Au Gabon, je peux en citer. En Côte d'Ivoire, dépendent. Là, je vous dis. Citez-moi un homme d'affaires congolais aujourd'hui qui peut dire, moi j'ai... Mais nous avons connu les Finlandais, Milando, nous avons connu les Tchétchènes, nous avons connu les Ebina, nous avons connu les Pofa, les Bouyou-Georges. Général Keteka, bonsoir petit balai, l'engambondana roya. La petit nana monia. Le bana modeste en pion peut se mbote. Tuna macha noir. Mboka yole la mboka qui dit bamboka paradement. To mi commit. Mais mes frères et sœurs, vous savez, ce qui est sûr, je le savais. Et le général Keteka est là ici, j'ai fait le tour de toute la France. J'ai pris mon micro. Je suis allé vers mes compatriotes. J'ai pris mon micro. Parce que je sentais que il y avait quelque chose qu'on pouvait faire de cette diaspora, cette génération. Je sentais que on avait la possibilité de... Mais finalement, je me suis rendu compte que je n'avais qu'à faire à des gens qui ont vécu la guerre, qui ont pété un câble, qui s'étaient perdus totalement, qui ne... Et j'ai dit bon, et puis oui, et beaucoup ont disparu, hein, moi je suis là. C'est comme j'ai dit dès le départ, le truc, j'ai dit bon, comme je me disais à mon mentor, c'est Maître Fanjo qui me disait bon, tu sais, c'est ce que tu sais faire. Non? Reprends ton micro. L'Afrique a besoin de changer. Nous devons nous préparer pour le Congo, l'Afrique de demain. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup sortent de ces religions aujourd'hui. Chacun commence à voir sa croyance, essayer de trouver vraiment des solutions, parce que nous avons quel âge aujourd'hui? Regardez ce qui se passe en Libye. 11 000 personnes disparues. Regardez ce qui se passe au Maroc. Quand je parle des 11 000 personnes avec tout ce qui disparaît, ça peut nous arriver. Surtout avec les érosions, puisque Bouya vous appauvrit ce pays. Jean-Jacques Bouya vous appauvrit ce pays. Donc demain, la preuve, elle est pourrie, ce pays. Mboka Naba. Yolela. Mboka Jeta, Mboka Komboka Ba Yanke, Mboka Ba Fou.
Mais oui, moi je vous comprends. Vous avez fait 3 guerres sans psychologue. Chez les Blancs, même le Rwanda, bah, psychologue, bah, les cas, mais chez nous, rien. Donc vous n'allez pas m'ouvrir vos putains de gueules, venir me l'ouvrir à moi. Commencez déjà à aller vous soigner, commencez déjà à aller voir tout ce que vous avez comme problème, et puis après on en reparlera. Mais pour que je prenne une pause, je vais revenir sur l'interview de ma sœur Lydia. Et j'aimerais que vous preniez conscience, vous là. Parce que ce qui est arrivé à Lydia continue à aller dans ce pays-là. J'ai envie de partager cette interview avec vous parce que je tiens à remercier les amis de Lydia, la famille de Lydia, les copains de Lydia. Ah, Rifan Odjar, bravo. Ce que la diaspora a fait, c'est du jamais vu. Je ne rentrerai pas. Je vais revenir sur... Je vais revenir sur la rue Moussaka. Mais avant de revenir sur la rue Moussaka, Rifan Odjar, tu tombes au bon moment. Mais bravo, bravo, bravo à vous. Écoutons Lydia. Parce que ça, c'était le plus beau cadeau que Lydia m'a fait. Mais j'avais dit à Lydia de ne pas repartir. D'ailleurs, qui aime bien Lydia, ma Congolais, avant chez la reine-mère, Repose en paix, Lydia. je veux vous Repose. raconter l'affaire que j'ai vécue chez moi au Congo, Brazzaville, à Pointe-Noire, là où il y a mes petites affaires. Donc, mes frères et sœurs, pour vous ouvrir les yeux, moi j'attendais ça comme des histoires. Donc c'est des choses, beaucoup de gens quand même ont entendu dans le réseau qui sont mortes, qui ne sont plus même revenus ici. Moi Dieu m'a fait grâce. Tentative de meurtre tous les jours. Donc mon histoire a commencé. Un garçon, disons, qui était dans ma famille, qui m'avait proposé d'aller prier. Moi, je cherchais quand même à aller quelque part dans les prières comme ça. Je n'étais pas malade, mais j'aime beaucoup prier, vous savez. Donc, je partais prier avec le petit là. D'un coup, un jour, je voulais partir à la prière. Il y a une femme là, Boyoka. celle qui vient Boyoka. Ce qui arrive après à moi, Lydia. Et quoi il a dit? qui s'appelle Véronique, reconnue au nom de Bijoux. Donc cette femme-là, Yaya, je t'accompagne aujourd'hui dans le prière, on y va pour nous prier. Moi, je croyais que c'est par un sentiment de sœur qu'elle disait ça. Or, quand ils avaient un plan, je ne savais pas. Il me restait 20 jours avant de retourner mon retour. Du coup, le papa là, je dis, ah papa, vraiment, merci. Hein. Tu as prié pour moi, avec Dieu, tout est possible. Donc moi, je vais bientôt repartir. Je viens pour remercier. Après, elle se lève et dit, combien tu vas le donner? Je dis, qui t'a parlé d'argent? Et est-ce que je dois te rendre compte? Hein? Oh oui, parce que tu partages trop ton argent, c'est pas normal, comme ça. Je crois que je deviens folle. Elle a commencé à m'insulter. Je ne peux pas supporter mes amis. Je l'ai giflé. Parce que c'est quand même le droit d'aînesse. Je dis, ah bon? Partager quelqu'un, c'est maintenant devenir folle. Mais c'est toi, si tu veux. Peut-être c'est toi qui vas devenir folle. Je suis folle en quoi? Moi, je suis comme ça. Ma vie, c'est comme ça. J'ai de l'argent. Je partage avec qui je veux. Et c'est ça, Dieu me bénit beaucoup dans ce monde. Parce que je sais manger avec les autres. Ah oui, je te conseille que c'est une bénédiction. Si tu n'as jamais partagé dans ta vie, il faut le faire. Parce que Dieu bénit les gens bien. D'accord? Donc moi et elle, là, c'était une discussion. Or, quand je parlais comme ça, je devais quand même remercier le papa. J'avais amené un petit 5 000
pour remercier, comme c'est elle qui tenait mon sac. À la fin, j'ai cherché les 5 000 et j'avais plus rien. Je dis, oh, je lui demandais, mais c'est toi qui avais mon sac, j'avais 5 000 là. Hein? Oh non, non, 5 000 là. Hein? Oh non, non, tu fais que partager l'argent. Non, non, moi j'ai rien pris. D'un retour, elle et moi, c'était une grande discussion, je ne comprenais rien du tout. Je me suis excusé par le papa catholique qui priait. On est parti. On est parti. On est parti toujours avec elle, la dame. On est arrivé chez moi. Elle a commencé à raconter à celui qui était le dernier de nous, que vraiment j'aimais beaucoup, Dieu pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était des ennemis. Oh, partout on est parti dans la rue, partout on est parti dans la rue, faisait que donner de l'argent aux gens, donner de l'argent. Hein? Donc je crois qu'elle sait plus ce qu'elle fait. Et je crois qu'elle est devenue folle. Moi, je les attendais là, je n'ai pas répondu. Du coup, j'étais chez moi derrière et quelqu'un qui est venu me doubler, je suis tombée par terre. Doublé coup de patte. J'ai crié Seigneur. Je vois comme ça, c'est celui, le garçon, notre dernier. Notre dernier qui a un papa, je ne sais pas, de 20 gosses ou quoi. Je vis comme ça, j'avais des vertiges, j'avais la tête qui tournait, j'avais même une... Si j'avais la tête qui tournait. Comme ça, j'avais des vertiges, j'avais la tête qui tournait, j'avais même une grosse bosse parce que j'étais tombée par la tête. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Alors, toi, tu deviens folle. Pourquoi tu partages ton argent? Je lui ai dit, mais si c'est comme ça que moi je vis, est-ce que c'est un problème? Je me fais mal comme ça, pour ça j'ai saigné derrière la tête. Ah là là. Du coup, ils étaient... Ah là là. Lydia. Lydia. Repose en paix, ma sœur. Je fais passer ce message-là pour vous faire comprendre. Et vous voyez que nous sommes à plus de 17 morts. Hein, la diaspora qui va... C'est pas pour vous faire peur, vous faites ce que vous voulez. J'étais la dernière personne à voir Lydia quand elle est venue. Ben Moukasha est là, Odjar est là. J'ai échangé avec Lydia, j'ai dit ne repars pas. J'ai appelé Maître Mamimoué, j'ai appelé mes frères, j'ai dit on pourra t'aider, mais il est parti. Pourquoi je vous fais passer cette interview? Parce qu'il y en a marre. On a envie de rentrer chez nous. On a envie d'être en paix. On a envie d'être comme tout le monde. Ah, j'avais pas vu ce message de Général Keteka. Mon grand, j'ai l'impression que tu comptes beaucoup sur Monsieur Boukadia, le menteur et l'ami dictateur de Sassou. Je vais te répondre tout à l'heure. Là, Général, je te donnerai maintenant mon point de vue. Écoutons Lydia. Et juste après, je te dirai réellement mon point de vue. Belle question. Et je dois dire oui, moi, je compte sur Boukadia. Aujourd'hui, je vais te le dire de vive voix, mon général, je viendrai chez toi, je m'asserai sur toi, je vais t'expliquer pourquoi je compte sur Boukadia. Et je te réponds juste après Lydia. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du directeur le plus extraordinaire de 92.2, votre animateur Bobby Baka, comme j'ai l'habitude de dire. La première personne doit être ta personne, grande personne. Je te réponds, Général Keteka. Belle question. Mon grand, j'ai l'impression que tu comptes beaucoup sur Monsieur Boukadia, le menteur, l'ami du dictateur Sassou. Ok, mon général Keteka, je te réponds. Mais je t'aimerais, avant de te répondre, je vais rendre hommage aux amis de Lydia. Elle a eu cette chance, elle est repartie. J'y croyais pas que Lydia
pouvait revenir en France, enterré en France. Lydia, merci, vraiment. Tu étais bien. Pour mourir au Congo. Et que ton corps revienne en France. Avec ces belles images que j'ai vues. Bravo à vous, les sapologues. Roja, 5, merci. 6. Lydia. L'autre qui me piétine par la gauche. L'autre qui me serre la gauche. L'autre qui me piétine dans les pieds. L'autre qui me piétine sur le sein. Donc j'ai saigné de partout, mes amis. Je ne comprenais pas qu'est-ce que je les ai fait. Ah, aujourd'hui tu vas mourir. Tout le monde disait aujourd'hui on va te tuer. Aujourd'hui on va tuer. On va voir des dieux là qui prient là. Hein? Ça c'est quel fétiche que tu pries. C'est pas Dieu. On va voir comment il va te sauver. Donc c'était l'histoire très triste que Lydia a vécue dans mon propre pays, au Congo. Ma propre famille, c'est pas des inconnus, ma propre famille, aidée par des neveux, c'est des gens que j'ai toujours aidés dans ma vie. Envoie-nous ça, il y a une ordonnance, c'est moi toujours qui fais tout dans cette famille. On va te tuer aujourd'hui, on va prendre tous les biens de toi. Oui, mes amis, excusez-moi. Oh, vous savez, je n'ai pas encore récupéré, je viens de loin. Donc, voilà, je continue l'enfer que j'ai vécu. Que j'ai vécu à Pointe-Noire. Oh, voilà, mes amis. Donc, on me piétinait de partout. On m'ouvrait la bouche de force, on m'ouvrait les yeux, on me mettait des... Enfin, je voulais partager ce moment de Lydia avec vous, très chers frères, parce que j'ai partagé des moments formidables avec Lydia. Je vais continuer avant de m'exprimer sur les biens familiaux. Les biens familiaux. Général Keteka, bonsoir à toi, petit bal. Mon à Strasbourg. Général Keteka, tu sais, j'ai ce flair de reconnaître les hommes politiques. Je vais te répondre. J'ai ce flair de reconnaître les hommes politiques. Eric Onyami, bonsoir à toi. Kuluta Balek. Mokili Mobimba Mwana Potal Toleka. Moi, j'ai découvert M. Boukadia le 15 septembre 2015. Je te donne la date en général qui était là. 15 septembre 2015. Suite à une vidéo qu'il avait faite. J'ai approché ce monsieur. J'ai discuté avec lui. J'ai compris qu'il souffrait. Je pèse mes mots. Le général Keteka comprend bien. Et je ne vais plus jamais revenir sur ce témoignage, je le fais pour toi. C'est un témoignage. Raymond Makoso, bonsoir à toi, Kouloto. Je m'approche de M. Boukadia. Je discute avec lui. Il me parle de la souffrance du peuple Congo. La souffrance du peuple Congo. Moi, fils du Nord, parce que je le suis, maire du Sud, je le suis. J'échange avec le président Boukadia une fois, j'échange avec le président Boukadia deux fois.
Je change avec le président Boukadia 3 fois. Et je me rends compte que ce monsieur souffre sur l'extermination du peuple Congo. Oui, il faut le dire. Et ça part de 59. Je reviens sur la rue Monsaka. Et il en souffrait. Général Ekitaka, écoute-moi bien. 15 septembre, 16 janvier. M. Boukadia a décidé de faire le tour des hommes politiques français. Parce qu'il est dans le milieu. Tout le monde l'envoie balader et pourtant, Hollande avait promis que les choses ne se passeront pas comme ça en 2016. Et quand Hollande change son discours, déterminé qu'il est, M. Boukadia, c'est pas pour le flatter. Général Ekiteka, dis-moi quel homme politique qui a pris son billet d'avion. Cite-moi une seule personne qui a pris son billet d'avion qui est reparti comme M. Boukadia en 2010, dans ces années où ce que tu sais que tu vas en prison. Et peut-être ne plus revenir. Peut-être ne plus revenir, la preuve, j'ai mon père qui est en prison, le général Boukoko, aujourd'hui, ça fait 7 ans. Penses-tu que Moukoko et Boukadia entre les deux là qui devaient être dehors? C'est là où je dis j'ai le flair de l'homme en politique. C'est pour ça quand on arrête Boukadia, le 16 janvier, puisqu'il m'appelle, non, il y a quelqu'un qui m'a appelé. C'est là où Willy Onyami est sorti pour dire comme le président Boukadia est allé au Congo, moi je vais faire comme au Pango, je vais rejoindre le président Boukadia. Il y a du cinéma. Et voilà ce monsieur, le 16 janvier, le 15 janvier, il prend son avion, il arrive, on le jette en prison. Il fait 3 ans ou 2 ans et demi, 3 ans, bref. Pour ceux qui peuvent m'accompagner, me le diront. Il sort, il revient. Mais quand Boukadia est sorti de prison, qui l'a entouré, c'est pas vous. Général Ekiteka, je t'ai vu plusieurs fois avec Boukadia. Maintenant, si je me trompe, tu veux dire. Tous les Bakongo ont fait une ceinture face à Boukadia. Tu étais là, général Ekiteka, 2 ou 3 réunions comme ça. Maintenant, il faut nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui le président Boukadia en pâture. Et que tu me dis aujourd'hui, le président Boukadia est un menteur, c'est l'ami personnel de Sassou. Mais tout le monde est ami à Sassou. Tout le monde est ami à Sassou. Ça fait 25 ans que les gens insultent Sassou, mais Sassou est là. Non. Qui a entouré Boukadia comme Boukadia? C'est vous. Maintenant, expliquez-nous aujourd'hui pourquoi tout le monde, vous avez tout souffert Boukadia. Et moi, je suis en direct, tu me dis, tu comptes trop sur Boukadia. Mais oui, je compte sur Boukadia parce que je pense qu'il est vrai. On ne va pas en prison. On ne sort pas de prison.
Et aujourd'hui, pour dire, bon, ben écoute, Bob, je dis à ton père, je lui tends la main. Mais au Gabon qui a pris le pouvoir, c'est pas le neveu de Bongo. Tu as vu le sourire de Jean Ping aujourd'hui? Le sourire de Jean Ping. Tu as vu le chef de l'opposition, le premier ministre? Maintenant, si je me trompe, dis-moi quelque chose. Nous devons aller vers l'apaisement. Toi, mais bang, on est vieux là. Vous pensez que moi j'ai encore le temps d'aller me battre dans les conneries d'opposition? Il n'y a pas d'opposition. Vous êtes incapable aujourd'hui de vous asseoir dans une salle, mettre 25 Congolais dans une salle. Vous ne le pouvez plus. Moi je peux. Il y a des gens qui peuvent. Moi je peux aujourd'hui se mettre. Pétez-les dans une 25 minutes au Bovan. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Parce que moi, le Kouta, moi, mon Yibi, moi, je parle pas de toi qui t'es là, je parle pas de à ma péta. Non. Mais il dit quoi, Boukadia? J'étais en prison. Je dis, bon, monsieur le président Sassou, bon, écoute, là, ça va. Oui, c'est des amis. Oui, ils se connaissent. Mais moi, qui n'a pas le côté. Moi, j'ai un père qui a fait 11 ans en prison. Mais tu m'as déjà vu parler de Sassou, l'insulter, le critiquer, ça m'intéresse pas. C'est mon père. Mon éducation me le permet, mais je vais insulter les Ondongo, les Bouya, toute cette bande de voleurs. Mais j'insulterai pas Sassou. L'éducation d'aujourd'hui, si j'ai quelqu'un qui me dit, mais Bob, écoute, il faut que je parle à ton père. Mais il est de mon devoir aujourd'hui de tout faire pour essayer de montrer à mes parents. Moi, je parle un Bakongo. Moi, je parle même. Le Vétamatama m'a reçu sur sa table, j'ai mangé, il m'a dit, ah oui. Je suis allé voir le général Ambaou. Maître Sylvain m'a reçu. J'ai pas de problème. Vous pouvez le faire. Non. La vie, c'est... Allons doucement. Maintenant, je vais venir sur le problème d'héritage. Et là, pour une fois, sincèrement, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans ce pays avec les cadres, avec certains cadres politiques qui nous dirigent. Je m'exprime. Je suis le président des jeunes progressistes. Je peux citer Robert Guimpion. Et chers camarades, j'ai écouté ton audio, lu ton message, mais c'est vu ce manque des gens en fait. Il se moque des gens, il se moque de toute une génération, il se moque de la souffrance des gens, il se moque de la galère des jeunes, il se moque de tout en fait. Et ils ont la mémoire courte, ils se trompent d'époque et de génération. S'ils ont pu manipuler la génération passée sur des calculs de tribalisme et du repli identitaire, ça ne se passera plus. Ce n'est plus la même génération, ça ne se passera plus comme ça. Qui ne sait pas que dans ce pays, Ingani a été relevé du gouvernement pour de simples commérages qui ne concernaient même pas la République.
On a vu Tati Mabiala prendre la parole ici pour exiger la tête d'Ingani. Et aujourd'hui, on compense parce que Ingani était proche du délit Christian de Sassou Nguesso, et vu qu'il s'attaquait à l'initiative Le Congo que nous voulons, voilà, il fallait que Ingani tombe pour atteindre des kiki. Aujourd'hui, nous dénonçons ces pratiques. Nicolo est accusé de détournement avec des preuves qui sont palpables, mises à la disposition du public. En quoi Nicolo serait-elle plus congolaise que Christian Okemba, l'ancien maire qui est aujourd'hui compris à la maison d'arrêt? En quoi Nicolo est-elle plus spéciale que le défunt Didier Elongo, qui a fait la prison? On doit arrêter. Je dis à nos aînés, à un moment, il faudrait que ça s'arrête. Ce pays ne vous appartient pas. Vous n'allez pas continuer à manipuler les jeunes pour continuer à piller l'État en bande organisée. L'État Nicolo doit partir du gouvernement et doit reprendre de ses fautes. Et toute la bande. C'est comme ça, c'était l'impératif. Arrêtez vos calculs du repli identitaire. Et monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas Premier ministre pour protéger les uns au détriment des autres. S'il faut le comprendre, donc Inès Ngani fut éjecté rapidement parce que, ayant commis face à un Premier ministre qui était du Sud, Inès Ngani était du Nord, voilà que Tati Mabiala était sorti de son silence pour exiger son départ. Aujourd'hui, Nicolo commet, le Premier ministre devient de commettre accord dans le commérage avec Tati Mabiala et Mounari pour protéger Lydia Nicolo sous prétexte qu'elle serait une petite sœur du coin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous foutez les gens, en fait, dans ce pays. Vous foutez les gens dans ce pays, en fait. Vous êtes sûr de supporter si les gens se radicalisent dans ce pays. Vous êtes sûr de contrôler la jeunesse et se radicaliser dans ce pays. Soyez responsables. On ne peut pas arriver au sommet de l'État au rang de ministre et continuer à avoir des calculs tribales et le repli identitaire. Pourquoi Tati Mabiala rentre dans le silence? Pourquoi le Premier ministre lui pareil? On est au courant de vos commérages et ça ne se passera pas comme ça. Ça ne passera pas. On ne va pas continuer à vous laisser faire. Les gens ne vont pas continuer à souffrir pour vous assister, faute le désordre dans ce pays. Comme si son peuple était des moutons que vous pouvez manipuler sur des fonds régionalistes. C'est pas sérieux. Lydia Nicolo doit être écarté. Sinon, vous allez créer quelque chose que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Vous voulez jouer avec le feu, vous confondez les époques. Vous confondez les générations et les époques. Vous voulez manipuler les gens qui ont les yeux ouverts. Ça ne marchera pas. Lydia Nicolo doit partir du gouvernement. Elle doit partir. Elle doit partir pour reprendre ses actes. Akendate, petit Akendate. Akawana, beko bois. Comme ça. Mais c'est quoi cette façon? Quelles sont ces manières? Mais que faites-vous de la vertu et de la morale? Nous sommes une république, bon sang. On est un peuple. C'est fini, nous ne sommes plus un conglomérat d'ethnie ou bien c'est pas de raison où chacun doit venir protéger quelqu'un de son coin. Si tel était le cas, Christian Okemba ne serait pas en prison, puisque son ministre de tutelle est du Nord comme lui. Non, mais arrêtez ça, le Premier ministre, prenez vos responsabilités. Arrêtez de rentrer dans le commérage sur fond de tribalisme. Ça veut dire quoi protéger une petite sœur du coin? Et cette dame Lydia Nicolo, le dimanche passé, elle appelle quelques jeunes de la force montante congolaise, la FMC du PCT, qui était un match amical. Elle les appelle chez elle pour le corrompre afin de la soutenir. Soutenir dans quoi? Depuis quand Lydia Nicolo, quand elle est au gouvernement, elle a déjà fait appel à la FMC. Depuis quand la dame a financé une activité de la FMC. D'aujourd'hui, les jeunes sont vos moutons. Lorsque vous avez commis et que votre tête est exigée, vous voulez vous cacher derrière. Elle envoie des jeunes gens manipulés faire des tracts que la jeunesse de la Bouenza. L'argent que Lydia Nicolo a volé au Figa, c'est avec toute la jeunesse de la Bouenza qu'elle a mangé. Quand on envoie ses parents, sa famille en Europe avec des billets payés par le Figa, ce sont les jeunes de la Bouenza. Vous n'allez pas continuer à manipuler les gens. On a les yeux ouverts. Vous n'allez pas continuer à manipuler les gens sur le fond des tribalisme dans ce pays. Ça ne se passera plus. Ce pays ne vous appartient pas. Il faut... Ngai naloba na bino. Naloba na bino.
Mbogani oningala. On est petit. Oh Dieu, Nasala, la date est là. 29 mars. Moyibi, mboga mobimba, moyibi na miyibi, ba mikolo, ba minimi. Oyo kaka moyibi, peuple qui dit, bah. Je répète en français. Pour mon avocat qui est en ligne, parce que j'ai décidé qu'il me suive maintenant. Mettre en français, c'est trop fort, j'ai pas envie de mettre. Mais voilà un gouvernement où il y a des ministres, un peuple, un jeune Congolais qui s'élève, qui dit, mais c'est quoi cette ministre qui a volé? On parle de 4 milliards, des milliards. Quoi. Il dit, elle est là. Jusqu'aujourd'hui, bah, les gars, le peuple, oh, peuple, il y a ndengeni, oh, peuple, il y a bololé. Là, il faut boketsi, naza boketsi, allez, gani bakasho. Venant à boketsi. Asena soina le bureau. Boyo. Moyibi a miloko, moyibi a bangwana, tapis rouge, banini. Mais c'est pour ça, moi qui dis, boyo, gaïté. S'arrête un moment. Il faudra que ça s'arrête. Oui, ça doit s'arrêter. Ce pays ne vous appartient pas. La jeunesse souffre assez dans ce pays. Pourquoi on continue à la manipuler dans vos mauvais calculs? Que le Premier ministre arrête ses commérages avec l'utilisation de Biala et Mounari. J'ai dit que le Premier ministre Makosso arrête ses commérages. Pour soi-disant protéger le sœur du coin. Vous n'êtes pas capable. Vous ne serez pas capable de supporter le feu que vous voulez attiser dans ce pays. C'est dangereux vos petits jeux que vous faites pour protéger les Mikolo. Vous jouez un jeu dangereux. Je vous rappelle que autre temps, autre mœurs. Les époques ont changé. La génération a changé. On ne vous laissera plus faire confronter les jeunes, faire affronter les jeunes pour vos intérêts mesquins. Pourquoi Inès se fiche assez? Pourquoi Lydia Mikolo continue au gouvernement? Inès est une fille du gouvernement pour des simples commérages qui ne concernait même pas l'intérêt général. Mais là, il s'agit d'un cas d'intérêt général. Lydia Mikolo, elle est accusée de la barbarie au sein du FIGA, de la barbarie financière. Elle a foutu le trésor et doit le répondre. C'est une Congolaise. Qu'elle soit du nord ou du sud, la loi, c'est la loi. Et bien, impartiale, s'applique à tout le monde. Et doit le répondre. Si cet État ne répond pas, monsieur le Premier ministre, vous serez responsable de ce qui va venir après. Et doit le répondre. Morali Babé. Lemboa. Ah, Tabukaja Lemboa. Et ces mêmes ministres-là sont là jusqu'à aujourd'hui. Ils sont de cela. On a le verset. Parce qu'on a le chapeau. Petit cabage. Rue Mosaka. Bana Wenze. Oya Mundere Ngolo 753. Je n'ai jamais voulu parler depuis la mort de Jean-Michel. Vous savez, j'avais un père formidable, merveilleux. S'il y a des élites dans ces pays-là, si on a 10 entre les années 60 et aux années 80, il fait partie des 10. Je pèse bien mes mots. Si
il y a un homme politique. Jean-Michel Ebaka fait partie de ces 10. Je ne suis pas allé enterrer mon père. Je ne suis pas allé enterrer mon père. Et pourtant, j'ai les garanties de mon frère Edgar par le biais de Juste Mundele, aujourd'hui qui est ministre, qui est venu me chercher. J'ai dit à Juste, mon père était chez moi, je ne rentre point. Ce que je ne comprends pas, pourquoi vous voulez à tout prix, nous les enfants de Jean-Michel, nous faire passer pour des imbéciles, pour des méchants, pour des gens qui ne vous aiment pas, du moment qu'on n'en a rien à foutre de vous. La descendance de Jean-Michel. Suivi de Gisèle, de Véronique, d'Angèle, de Yolande, de Cathy et de Clarisse. On ne vous emmerde pas. Vous nous avez traité de tous les noms. On ne vous a pas répondu. Vous avez géré la veille de Jean-Michel. On ne vous avait rien dit. Jean-Michel est parti. C'était votre fonds de commerce. Ce monsieur, vous l'avez géré depuis qu'il est au Samepé. Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé? À la rue Moussaka 1440, en 97, ce que vous avez fait avec son argent. Vous n'y arriverez pas. Ça fait 4 ans que ce monsieur est parti. Je n'arrive pas à faire mon deuil à cause de vous. Comment vous pouvez vous lever? Venez dire la rue Moussaka, c'est à vous. Comment vous pouvez venir vous lever? Dire que vous avez déjà pris la veille, vous l'avez enterré, vous l'avez lavé, vous l'avez fait ce que... D'accord. Mais il a fait de vous ce que vous êtes là. Il a fait quoi de nous, lui? En dehors de l'amour qu'il nous a donné. Vous lui avez tout pris.
jusqu'au jour de sa mort. Plus la mort, c'est vous qui avez tout l'argent que vous avez pris, sans nous donner 5 francs. Vous, moi je parle pas. J'ai dit, tant que vous allez m'emmerder, je ne ferai pas la messe de mon père, je ne ferai pas la veille de mon père, je ne ferai rien, parce que je veux que vous sortez de notre vie, définitivement. On ne peut pas faire ça aux enfants d'autrui. Vous ne pouvez pas. C'est méchant. Mais qu'est-ce que... Moi, personnellement, j'en ai qu'à foutre de la rue Moussaka. Mais non. Ça, c'est nous qui allons décider quoi faire de la rue Moussaka. Et personne d'autre. Mais il y a des tribunaux. Vous nous emmerdez depuis qu'il est mort. Portez plainte. Prouvez-nous que c'est à vous. Merde. On ne fait pas ça. Je me demande même s'il faut dire que nous sommes une famille. Nous ne sommes plus une famille. La preuve, depuis la mort de ce monsieur, vous avez tout pris, vous avez tout pillé. Vous avez même pillé ces biens pour nous chasser. Ah, et Bévap, vous l'avez oublié? On vous demande juste de nous foutre la paix. Maintenant, si vous pensez que vous ne pouvez pas vous lever ce matin, venir voir nos locataires. Nabino pe ba locataire, oya meki koyoka, ngai mo siko na obengsabi. Sina na bana, na peti ngala mwana prive, ngala mwana wenze shingai. Takolek sama wenze te. Vina nga morbal. Bobeta de pa que no tuna morba. Boela nga idéologie na bino ba oboto, bino banani bo petaol. So bra bin, boki tribunal. Boki na tribunal te po. Donc bongo ya vukasi. Bo ya vukebisi. Bo petaol. Boki di bon. Temi bangi. Wewe sagana bisote. Viens pour faire l'ambiaga. Viens la bêta ensemble quoi. Donc malgré viens qui passe à mona donc bolingo na bino ye eki bolinga yolela. Oli kamboningo. Bolinga na pété depuis on a fouta ici na doit charger na kendo buka le pangwana. J'ai le droit. Et na fouti ici, na le bangataka na to yoka to buki. Pe vous m'abisso nulle part. Pe vous perdez votre temps. Buki pe ma famille na bino bakoko na bino bana bino baba na bino bayolela. Boni na pété na bano finga bana bino moko. Bolingo na changer les bino face na bando péter les bino. Bon héritage était bon, la famille bâtit que bino le côté. Bon la famille bon comme le ko famille la bino ni. Bon oui la bino ko na biso. Bon ya oui la bino ko na biso. Bon be baka. Bon ni bo ko.
Beau pété, beaucoup sur le côté. On a balle. Balle à Jean-Michel. Nous sommes venus à Timber à Boanga, tu fais Boanga. Ngala Mokoyo. Congo. Tu es venu, maman, nous tête. Oui. Oui, Nigo. Parce que tout le monde. Boyo la mwana, tongo, bo jimbonga matanga tu. 83 millions bobendi. Mbonga matanga Jean-Michel. Tu sais où il est? Kaya cotisation. Bopé ça le son. Doris a fait ta rabine tous les jours. Doris a fait rabine kaya cotisation. Je m'emmerde de la rue. Bobendi 83 millions quoi que bogena. Bopé ça le son. Oui, matanga ya Jean-Michel, on dirait Jean-Michel la botte. Bumoni mbanga na ana mbanga mutaki sasa okeba na bino bona marabino sikongo atembe boni boyo ko bo petaon boyo baka ba plavina yo katima misaswa ndimo Yuzela ngaki yule lo kansi mami saswa ndimo yo baka ko mosaka Répétez, comme la banque de Bandana et Monsarate, que bana, bonibo. Jamutuna Sima Konya, Binobo la Mamote. Nakamambanga 4 ans no lobate. So bongisto ke atende na bando fungula bino mbanga la bakombo. Pe bo manga nulle part. Wa elokote. Abu pia. Bonibo. Malolo mama nanga boela ngabola ngana tongo boyo beta mama. Toko petele bino. Tu bengisi ba tu di pays tu buki. Faites tes viandes. Bon me se nulle part. Fais yango boluka. Fana bolo baba ni baka ba peta. Bo ka bane baka ba tonga bamba. Bo kabani baka mama kamula bo sote biso mana boniki ko mangwa tenge naloba na bino botseka ngashi mala ngom nanga bona mama na yoga siku mutaki ni suru mosaka kuna boyeka na bino ba locataire to ko bengisa bino to bino ba peti nanga wanje bo kendo ba loka nalo sino bangutu batamboli Bamona nga kuna na liaka bamonga baloka. Nala bakumda bina ba mbonga ba jetana bina ba mbonga sola mikemike. Boye buke bana. Na betele binote. Bana maamla nga la bukadia. Na général ke takatovan sama solo boye la ma solo la bila be héritage monta kemba boloko. Bobenda ela article na boloko. Gobende mbonge na tum boni boyko. Bienvenue à diba document tout toi nango bois. Bomeka. Bokende tribunal de quoi? Oui, la biso ba jena bino mutu na sema olikola solo. Bonne soirée.